président de la république ñu koy woy le chef de l'état dégg naa fi benn waay ndeysaan mu taxaw ne nañ ko bàyyi mu gouverner ma ne ko kooku kenn falu ko day jaawale ngeen jégal ma ci kàddu yi dëj ak ngénte xam ngeen da ngeen di dem ci dëj fekk fa bâche dem ci ngénte fekk fa bâche dem ci dëj fekk fa ceebu yàpp dem ci ngénte fekk fa tamit ceebu yàpp yàpp yi nag ñoo bokkul bii yàppu xar la benn yàppu nag moo tax kii day jaawale dëj ak ngénte balaa may dee mu taxaw ne nañ ko bàyyi mu gouverner mais chef du gouvernement du premier ministre mais kooku mi ngi gouverner dafa mënul cuune te tële loolu mooy dëgg wante nag lu mu bëggoon wax comme dafa déggul tubaab lu mu bëggoon wax dafa bëggoon wax naan ci gàttal nañ ko bàyyi mu présider nag président mooy présider chef du gouvernement mooy gouverner moo tax ci lii di liberté d'expression ma bëggoon ci interpeller une fois de plus le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il comprenne définitivement que moom la askanu Sénégal fal c'est lui qui est appelé à présider aux destinées du Sénégal loolu mooy dëgg na góorgóorlu parce que jaay doole bi mënatul continuer moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba mu falu ba tey kenn musu ko dégg ci dëkk bi muy wax day effacer kenn musu ko wax ci dëkk bi muy wax naan que soi-disant di singal ay nit di wax na leen que ñii dinaa leen def lii wante moom ci signature am na ku mu fi teg kooku di premier ministre kooku kenn falu ko pour muy présider kooku dañ ko nommé pour mu gouverner na yem ci gouverner moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na que libéré na la justice ñu ngi sàkku ci justice bi bu mu dugg ci benn xeexu politique bu ngeen xam ne ni que à la kulli àll ku ko fi sumbi munu ko fi gagner loolu mooy dëgg day metti rek il va reculer tôt ou tard te yàggatul d'où ma volonté de vous annoncer la nécessité dans les jours à venir de mettre en place une coalition et une vaste coalition d'acteurs politiques de tous bords, d'acteurs de la société civile, parce que je le répète, la société civile n'est pas constituée de fumier. La société civile est constituée de dignes fils et filles de ce pays, qui ont grandement contribué aux avancées démocratiques de ce pays. dañ leen nar a delloo njukkal te dañ leen nar a jox seen cër ak seen wàccuwaay lu mooy dëgg keneen ku fi wax leneen naa féq nga démb yàggatuloon ci ginnaaw ay fan ci ginnaaw ba ngay toog ci dëkk bi di jooy ak di yuuxu société civile jooju moo fi nekkoon di la kaasal ak di la xeexal sa ay droit su la neexee tey nag ngay wane sa jikko parce que yàgg naa ko wax nee naa ab réew mi mën naa juma wante ci ay fan yu néew yéen ñëpp di ngeen ubbi seen ay bët parce que ci dëkk bi am na ay nit ñu fiy woote responsabilité mën naa jum wante je crois qu'ils ont besoin d'un accompagnement psychologique et voire même psychiatrique parce que l'accompagnement psychologique il y a des gens qui ont besoin de s'asseoir di mën a waxtaan avec des psychologues ndax ñu xam qu'est-ce qui ne va pas l'accompagnement psychiatrique am na ay dof yu bëri ñu ngi ci mbedd yi di doxa wante dañ jéem a xoolaat ñoom ñooñu est-ce que soxlawuñu dem fan dem seeti docteur parce que nit ki nag mënuñu la fal nga nar a kontaan di bégal sa askan ngay toog di dëkk di mer kese rek te kenn waxu la dara donc mbokk yi daal bañ a guddal loolu moo nekkoon kàddu yi ngeen may ma mën ko tënk ci tubaab ci ñaar ba ñetti baat maa ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di jéglu tamit daanaka su kàddu yi xaw a ñagas maa ngi leen di ci jéglu. Oui, bonsoir mesdames, messieurs de la presse. Je vous remercie de votre présence. Je m'excuse de vous avoir accueilli dans ces conditions, dans mon bureau exigu, parce que malheureusement, nous n'avons pas pu avoir une salle, parce que malheureusement, tous les hôteliers de la place ont été menacés
de représailles au cas où il mettrait des salles à notre disposition. Je voudrais seulement rappeler à Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il y a quelque temps de cela, dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, on louait librement des salles dans ce pays, on communiquait librement, et il n'y avait aucun hôtelier qui était menacé de représailles parce qu'il exerçait sa profession, entre autres, de mettre à disposition des salles moyennant une rémunération. Et j'espère que cela prendra bientôt fin, parce que nous sommes dans une république, dans un État, dans une nation qui est dirigée par l'excellence le président Faye. Je voudrais à ce titre dire que notre démocratie traverse une période de trouble, où les principes fondamentaux de l'état de droit sont mis en mal. À ce titre, je souhaiterais mettre l'accent sur 2 points. Le premier point concerne ma révocation politique, qui est illégale et arbitraire. Au-delà de ma modeste personne, au-delà de mon mandat, je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, je lève la voix pour dénoncer la confiscation du vote populaire du peuple de Dakar. Dire aujourd'hui qu'il y a plus de 500 collectivités territoriales au Sénégal. Il y a plus de 500 maires au Sénégal. Il y a une seule mairie qui a été ciblée, un seul maire qui a été ciblé, un seul poste qui a été ciblé et un seul vote d'un seul peuple qui a été détourné, en l'occurrence le peuple de Dakar. À ce titre, je voudrais dire à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il est le seul et unique garant du bon fonctionnement des institutions. À ce titre, lui rappeler qu'il y a quelques jours, il a confirmé avoir libéré la justice du Sénégal. Mais je voudrais lui dire que c'est très bien. Nous l'avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mais lui rappeler qu'il est toujours encore membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et je voudrais lui rappeler qu'il a la responsabilité du bon fonctionnement de ces institutions, dont l'institution judiciaire. Je voudrais lui rappeler que le 13 décembre 2024, il y a un arrêté préfectoral totalement illégal qui a été pris pour me démettre soi-disant de mes fonctions de maire de Dakar. Je souhaiterais aussi vous rappeler, Monsieur le Président de la République, que je suis encore le maire de Dakar à ce jour. Et que la mairie de Dakar actuellement fonctionne par le biais d'un intérimaire, comme le stipule la loi. Et je voudrais aussi rappeler et inviter tout le conseil municipal de la ville de Dakar à rester soudé autour de Madame le maire qui assure l'intérim et les affaires courantes pour le bon fonctionnement de notre mairie, mais surtout pour le bien des populations de Dakar. N'acceptez pas de vous faire divertir par soi-disant une probable élection pour remplacer le maire de Dakar. Cela ne pourrait se faire qu'une fois que la Cour suprême se serait prononcée. Pour revenir à notre sujet, inviter le président de la République à bien vouloir assurer et s'assurer du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Je voudrais rappeler que l'article 135 du Code général des collectivités locales stipule clairement qu'un maire ne peut être révoqué que par décret présidentiel. Et Monsieur le Président de la République, je n'ai pas encore vu ce décret présidentiel. Et seulement en cas de crime ou de faute grave, après une procédure contradictoire. Et je voudrais rappeler que dans le cas de cette révocation dont je fais l'objet, il n'y a aucune condamnation pour crime, il n'y a aucune audition, je le répète et le rappelle et le confirme, il n'y a aucun décret présidentiel et cet arrêté préfectoral est constitutif d'un excès de pouvoir manifeste. Il est donc caduc en droit. Et par ricochet, vous me permettrez d'interpeller respectueusement la Cour suprême pour vous dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, je m'occupe d'autre chose aujourd'hui. J'ai d'autres objectifs et j'ai d'autres ambitions.
il ne s'agit pas de mon mandat de maire. Je voudrais vous rappeler que je suis d'abord un citoyen sénégalais. Je ne suis pas n'importe quel citoyen sénégalais, je suis un élu. Je ne suis pas n'importe quel élu, je suis le maire de la capitale du Sénégal, Dakar. Et je voudrais vous rappeler que Dakar est la seule ville du Sénégal citée dans la Constitution du Sénégal. Je voudrais vous rappeler que vous tous, autant que vous êtes, vous vous réveillez à Dakar, vous habitez à Dakar, et Dakar est le siège de la Cour suprême du Sénégal. Dakar ne peut pas être la seule ville du Sénégal aujourd'hui qui ne dispose pas d'un maire élu au suffrage direct. C'est anormal, c'est illégal et c'est manifestement antidémocratique. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont braqué la mairie de Dakar. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas en l'air. Je ne menace pas. Je le dis et je le répète avec force. Et je prends tout le peuple sénégalais à témoin. Ceux qui ont commis ce crime contre le peuple, braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça, je vous le promets. Ça prendra le temps que ça prendra, ils seront punis. Quel que soit leur grade, leur titre, leur rang et tout protocole observé. Le Sénégal est une république et à ce titre, on doit apprendre à se respecter. Je voudrais donc dire que la Cour suprême, que l'arrêté préfectoral est légal. À ce titre, je souhaiterais dire qu'elle est dans l'obligation de vous indiquer la loi qu'elle va convoquer et les articles qui seront aussi. Je le répète, ça n'existe pas. Ou dans le cas contraire, la ville de Dakar doit rendre justice au peuple de Dakar en respectant. Ou la Cour suprême a aussi l'autre option, c'est de s'emmurer dans un silence qui ne dirait pas son nom. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. À ce titre, j'espère que la justice de notre pays, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dit être libéré, ne sera pas une justice coupable d'un déni de justice. C'est mon intime conviction. Pour ne pas être long, vous me permettrez de terminer sur un deuxième élément. C'est un élément relatif aux atteintes graves à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est un état de droit, pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Et dans les jours à venir, nous travaillerons à cela parce que je reste convaincu qu'il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques, de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié, et qu'ils ont intérêt à revenir à la raison. Parce que ce qui se passe, nous ne l'accepterons plus. Mes pensées vont vers mon frère Assane Diouf, vers Abdou Nguer, vers Badara Gadiaga, vers Moustapha Diakhaté, vers Ablaye Ndiaye, entre autres. Mais à ce stade, je souhaiterais interpeller Reporters sans frontières. Monsieur Bachir Fofana est un éminent journaliste qui n'a fait que faire son travail comme tous les journalistes à travers le monde le font tous les jours. C'est d'informer juste et vrai. Et éventuellement, de nous faire part de sa pensée. Et voici les raisons pour lesquelles M. Bachir Fofana se trouve actuellement en prison. À travers M. Bachir Fofana, on cherche à museler une presse libre et indépendante. J'invite à ce titre Reporters sans frontières à prendre ses dispositions et ses responsabilités. Quant à nous, acteurs politiques, nous ferons ce que nous avons à faire, parce que si les prisons de ce pays doivent se remplir, franchement, au stade où nous en sommes, c'est le cadet de nos soucis. Je terminerai seulement en disant que j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce que si on en arrive là, malheureusement,
la responsabilité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye